traditions soninké. Alors, les traditions soninké, nous avons choisi, il y a beaucoup de traditions. J'aurais pu prendre celle de Samba Diali Diabaté, qui a été recueillie par le professeur Oumar Khan quand il faisait sa thèse sur l'origine des peuples. Mais nous allons prendre les traditions de Yerere, publiées par Kartala et Arsan en 1992. Le Ouagadou et les traditions de Yerere. Alors ici, il y a des choses très, très intéressantes. Il s'agit d'expliquer comment le Ouagadou a été fondé par deux personnages, Dinga et son fils Diabé. Alors Dinga est venu, d'après les traditions, il est venu d'Assouan, que les Soninké appellent Swana. Figurez-vous qu'en Égypte, Assouan se dit Sounou, Souene. Et les Soninké l'appellent Swana, une déformation donc, du terme égyptien. Et il est venu donc d'Assouan avec une armée. Il a fait des conquêtes dans la région de Koumbi, là qui sera le noyau de l'Empire de Ghana. Et il est reparti vers Assouan et il a dit à ses descendants, quand je mourrai, allez occuper ce pays que j'ai conquis pour vous. Pourquoi? Parce que Dinga avait, d'après la tradition, épousé une femme, les traducteurs disent à peau claire. En fait, ce n'est pas une femme à peau claire, c'est une blanche qu'il avait épousée. Et à l'époque, il y avait certainement des problèmes en Égypte parce que on lui a dit, puisque tes enfants sont des métis, ils ne peuvent pas prendre ta succession. Il avait des charges, on lui a dit, tes enfants sont des métis, ils ne peuvent pas prendre ta succession. Il faut comprendre qu'à l'époque, en Égypte, pour avoir des charges, il fallait être un nègre bon teint. Parce que si les métis ne pouvaient pas régner, les blancs n'en parlons pas. Donc dire que l'Égypte était peuplée par des blancs, vous voyez, c'est une vaste blague. Ici, c'est très clair, la tradition le dit. Donc, Dinga dit qu'à cela ne tienne, puisque mes enfants ne pourront pas régner ici, moi, je vais conquérir un pays pour eux. Il est parti. Il a fait des conquêtes, il est revenu. Tout ça, c'est dans la tradition. Hein? Ce n'est pas un égyptologue qui raconte ça. Ce sont les traditions soninké. Vous prenez l'ouvrage là, l'Empire de Ghana, le Ouagadou et les traditions de Yerere, vous trouverez ça là-bas. Effectivement, à sa mort, son fils, Diabé, va partir à la tête d'une grande migration. Voilà. Et je vais vous lire ce passage. Vous allez voir que la tradition est très précise. Les migrants, hein, c'est pas moi, ce sont les traducteurs. Les migrants que conduisait Diabé étaient armés en guerre. Certains, comme lui, étaient à cheval. Je vous signale que le cheval en soninké se dit si. Et voilà pourquoi le chef, celui qui va diriger le Ouagadou, va s'appeler Sissé, c'est-à-dire le chevalier. Et en Égypte, en égyptien, c'est la même chose, c'est Sissi ou Sissou. C'est le même nom. Donc, ça, c'était une parenthèse. À cheval. Donc, les gens arrivent avec des chevaux. Et d'autres étaient montés sur des chars légers, dit Kinadé. Des chars légers. Et quand on vous explique, la tradition vous explique comment étaient fabriqués ces chars, c'est exactement de cette manière-là qu'étaient fabriqués les chars égyptiens. Donc, les esclaves suivaient à pied ou montaient sur des ânes chargés d'armes ou du matériel nécessaire. Et là, il y a une précision fondamentale. La tradition mentionne que les conquérants partirent avec plus de 1000 chars, vous voyez, ayant à leur tête un chef nommé Pendjé, et qu'ils atteignirent les lieux où sera édifiée la capitale 3 mois après leur départ. Donc, vous voyez, une migration directe avec un objectif direct. Quand les égyptologues nous disent que ce sont les Haoussa ou qu'il y a des intermédiaires, la tradition ne dit pas ça. Donc, elle est très claire. Et quand ces populations arrivent, elles trouvent sur place des populations qui étaient là avant elles, qui sont venues directement du Sahara. Je disais tout à l'heure que Cheikh Anta n'était pas un exclusiviste de la thèse nilotique. Et la tradition confirme cela en disant que, voilà, ainsi par vagues successives, ces populations Kakolo avaient émigré très tôt vers des lieux plus cléments parce que les conquérants qui arrivent
sont mieux outillés que ces populations. Il n'y a pas photo. Des gens qui viennent avec des chars, des arcs, des flèches, alors que les autres en étaient à l'âge de la pierre. Vous voyez que la seule chose raisonnable à faire, c'est de fuir vers des lieux plus cléments, comme dit la tradition. Un grand nombre de Sénoufos seraient les descendants de ces Kakolos, émigrés ainsi que les Djalonké, les Bassari, les Konyagi, certains Malinké dits noirs, les Sérères qui se seraient installés au bord de la mer. Alors vous voyez, même mes cousins Sérères, bon, mais là aussi, il y a une mise au point à faire quand même, parce que certains Sérères, effectivement, n'étaient pas là, ils sont venus d'Égypte directement, parce que Yoro Diaw précise bien que leur religion ne peut s'expliquer que parce qu'elle est une déformation de la religion égyptienne. Donc ici, il y a un peu peut-être exagération de la part des traditions soninké. Parce que les traditions de Yoro Diaw